J'ai vu beaucoup de gens, surtout les Africains et les Indiens, qui se lamentent sur les réseaux sociaux disant que la vie au Canada est tellement difficile. Ils disent même aux gens de ne pas venir au Canada puisque ici c'est impossible de survivre. Mais vous allez voir ces gens-là, toujours ici, il y a 2 ans, 3 ans qui sont en train de faire les vidéos, mais ils sont toujours ici au Canada, ils ne sortent pas. Alors cela m'a donné un clic. C'est pour cela que je suis obligé de faire la vidéo ici. Vous qui aimez les vidéos de motivation, ça c'est la vidéo pour vous. La chaîne ici, elle est pour vous. Alors la première chose que je veux dire d'abord, écoutez, ces gens-là, c'est bien pour vraiment tirer des leçons, tirer des éléments essentiels qui pourront vous fortifier avant de venir affronter la vie du Canada. La chose numéro 1 de tout ce que je vais faire dans la vidéo ici, ne vous découragez pas parce que les gens disent que le coût de la vie au Canada est dur. Ne vous découragez même pas parce qu'on vous dit que les gens dorment à l'extérieur. Il faut venir voir de vous-même. Il faut venir vivre la vie d'abord du Canada, soit venir visiter et puis décider quoi faire. Mes chers amis, quand je vois les Indiens, nos frères indiens qui disent que le coût de la vie au Canada c'est catastrophique et ils ne retournent pas. Pourquoi? Parce que quand ils regardent dans leur pays d'origine même, ils vont retourner pour aller faire quoi? Nous les Africains là également, si on retournait aujourd'hui, on va retourner pour aller faire quoi? Dans nos pays, que ce soit les Indiens, que ce soit les Africains en général, nos pays là, il n'y a pas de stabilité économique, il n'y a pas de stabilité sociale, il n'y a pas de stabilité même politique. Tout est gâté. Maintenant, toi là qui as quitté dans ces pays-là où tout est gâté, tu arrives là où tu peux dormir à paix, il y a la sécurité. Tu vis là où il y a la sécurité sociale, tu vis là où l'économie est stable, l'économie est forte. C'est toi qui te lamentes que le coût de la vie est difficile. Le coût de la vie est difficile partout au monde. Partout au monde. Si vous allez en Australie, il y a toujours les gens qui vont se lamenter. Retournez en Afrique, les gens vont se lamenter. Vous allez en Inde également, les gens se lamentent. En Europe, partout, les gens se lamentent. Aux États-Unis, les gens se lamentent. Maintenant, quand elle se lamente, pendant que partout où vous allez partir, au moment où je fais la vidéo ici, les gens se lamentent toujours. Parce que la vie, les systèmes, toute chose commence à changer. Alors c'est à nous de nous adapter au système. Ce n'est pas facile, c'est tellement difficile, mais on doit s'adapter. Maintenant, dit-on, quelqu'un qui vit au Congo, où il y a la guerre chaque jour, là où il vit, il y a malaria, il y a le paludisme, il y a toutes sortes de maladies sont là. C'est quelqu'un qui est au Cameroun, au Côte d'Ivoire, en Angola, même chose. L'injustice sociale, que tu sois au Maroc, que tu sois en Algérie, Tunisie, ça y est là. Maintenant, quelqu'un qui est déjà ici là, lui, il veut vous décourager, il veut que vous puissiez vivre dans la même merde. Pendant que vous avez les droits, vous avez les pouvoirs, vous avez toute possibilité d'appliquer pour venir ici également, ne fût-ce que vivre dans un pays où il y a le calme, il y a la sécurité. Moi, je vous encourage encore une fois d'appliquer. Si vous avez les moyens d'appliquer, il faut appliquer. Parce que malgré que la vie soit difficile ici, quand je vous ai parlé de l'économie qui est forte, qui est stable, quand on parle d'une économie stable, une économie qui est forte, cela veut dire qu'il y a des jobs, il y a des travails. Même si ce n'est pas un travail qu'il te faut, mais quand même ici, tu vas t'en sortir. Je connais beaucoup de gens qui sont venus dans des coins déplorables de l'Afrique. Dès qu'ils sont arrivés ici, juste même s'ils n'ont pas de l'éducation, en arrivant ici, il y a des petits jobs qu'ils peuvent faire. Ils vont s'assortir de la vie qu'ils vivaient avant et la vie qu'ils vont vivre aujourd'hui. Ils peuvent vivre toujours une vie qui n'est pas des riches, mais il faut vivre quand même une vie moyenne. Une vie qui est vraiment au-dessus de la moyenne africaine.
Ça, c'est une réalité. Tu es peut-être en Afrique, soit en Inde, où tu n'as pas moyen de travailler. Il n'y a pas le travail. Vous vivez dans la rue, les routes sont sales. La sécurité sociale elle-même ne vous permet même pas à vivre longtemps. Mais vous avez de la chance. Ce n'est pas seulement au Canada. Je dis seulement des pays occidentaux, par exemple, en général, ils ont une sécurité sociale qui est équitable. Si je vais comparer avec la sécurité sociale africaine, dans mon pays d'origine, par exemple, ici, ils sont tellement évolués. Même un petit job comme des plombiers, chez nous, les plombiers, c'est quelqu'un, un vaurien. Mais ici en Occident, un plombier, c'est quelqu'un de respectable. Un menuisier chez nous, c'est quelqu'un, c'est un petit peuple, quelqu'un avec qui on ne peut même pas coopérer. Mais ici, un menuisier, c'est quelqu'un d'important. Alors, avec des choses pareilles, quand les gens disent qu'il y a des petits jobs, mais les petits jobs là, il faut évoluer, il faut marcher l'économie occidentale. Alors, dans cet angle-là, j'ai toujours incité la jeunesse qui a l'idée de partir, par exemple, en Australie, au Canada, pour travailler, pour se chercher, d'appliquer, aller dans les ambassades des États-Unis, ambassades du Canada, de France, aller appliquer. Si on vous octroie un visa, par exemple, de travail, ou soit un visa de résidence permanente en Occident, ça, pour moi, je pense que ça pourra vous aider. Parce que dès que vous arrivez ici, même si vous aviez un petit job, ça va vous permettre à survivre. Les petits jobs que vous aurez ici, ça va vous permettre d'avoir un salaire qui pourra vraiment vous amener du début du mois jusqu'au bout, ou jusqu'à la fin du mois. Ça va vous aider. Et puis ça va vous aider également à sortir dans des stress social, parce que quand vous êtes encore, vous n'avez pas de travail, peut-être c'est toi qui es le responsable de la famille, c'est toi l'enfant aîné peut-être de la famille, peut-être la famille compte sur toi. Mais quand tu n'as pas de travail en Afrique, tu amènes des résumés partout, tu n'as pas de travail. Même si tu avais un travail, ça va te payer peut-être 150 ou $200, c'est un exemple, $200. Tu as des cousins, tu as des petits frères, tu as la maman. Donc, avec $200, il faut que tu te cherches, tu payes tes loyers, tu payes tous tes besoins et il y a sur la famille qui te regarde. Mais si tu étais, par exemple, ce sont des suppositions qui peuvent ou ne peuvent pas être réelles. Et par exemple, si vous viviez au Canada et que vous aviez $2500 par mois, par exemple, avec $2500 par mois, encore une fois, ça dépend de la province où vous êtes, soit dans la ville où vous habitez. Avec $2500 par mois, si vous êtes seul, tu peux vivre dans un sous-sol qui va vous coûter par exemple $1000 si vous vivez par exemple dans des banlieues. Soit si vous vivez dans une province où le coût de la vie est moins élevé ici au Canada, par exemple à Nouveau-Brunswick, si vous allez à Saskatchewan, dans des petites villes comme Medicine Hat, Lethbridge, vous pouvez trouver un sous-sol en $1000. Et si vous aviez un salaire mensuel de 2500, vous avez automatiquement 1500 que vous allez épargner. Avec 1500 que vous allez épargner, non pas épargner, après $1000 de loyer, peut-être 500 à $600 votre besoin mensuel. Vous risquez d'épargner $1000 que vous ne pourriez jamais épargner en Afrique. C'est de ces points-là que je suis en train de dire. Maintenant, si vous épargnez $600 par mois, ou bien $1000, ou bien $500 par mois, avec ça, ça va vous permettre maintenant d'économiser, d'épargner. Et si vous étiez, par exemple, quelqu'un qui vient dans une famille qui n'est pas aisée, vous pouvez aider votre famille avec le peu d'argent que vous avez à côté. Ça, c'est un exemple seulement. Mais toi qui as étudié également en Afrique, tu es peut-être dans un secteur minier, tu as étudié la mine, tu connais, tu comprends ça. Maintenant, chez nous là, il n'y a pas les salaires fixes. Peut-être on te donne $2000 également, mais $300 par mois, ou bien $250 par mois, c'est un exemple. Mais si vous venez ici, vous travaillez dans une mine canadienne, où on peut vous donner par exemple $3000 par mois, c'est un exemple encore une fois. Si vous êtes marié, par exemple, vous avez une femme, toi tu as $3000, votre femme a par exemple $2000,
votre revenu c'est déjà 5 000. Même si vous louez une maison de 2 000 $, avec une autre dépasse de 2 000 $ par mois, si j'exagère quand même. Si vous avez les dépenses maximum de 4 000 et que vous êtes capable d'épargner 1 000 $, je vous jure que les 1 000 $ là va vous aider à épargner, va vous aider à vous épanouir ici au Canada par rapport à celui qui est encore chez nous, par exemple au Congo, où c'est presque impossible d'épargner 2 000 $, à moins que tu sois quelqu'un dans la politique, parce que chez nous, c'est la politique qui paye. Mais si tu es vraiment quelqu'un de personnes normales comme ça, je ne pense pas que tu peux être capable d'épargner 2 000 $ par mois ou bien même 500 $ par mois. Ce sont des choses pareilles. Alors, quand vous écoutez les gens sur les réseaux sociaux en train de vous dire que la vie est dure, le coût de la vie est cher, mais ces gens-là ne se sont pas décidés de retourner. C'est que c'est encore mieux ici. C'est encore mieux, puisque ces gens-là qui se plaignent, ils ne sont même pas retournés. Donc, ils ont vu que c'est encore mieux ici. Alors, moi, je fais seulement les vidéos de motivation. Je peux me tromper, je ne suis pas officier d'immigration. Je ne suis qui que ce soit. Je suis seulement un simple citoyen canadien qui vous donne des informations, surtout concernant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, je vous invite encore une fois à ne pas vous décourager. Si vous avez l'idée de partir au Canada, vous avez l'idée d'aller vivre au Canada, d'aller travailler au Canada, par exemple, parce que c'est là où je vis. Il faut d'abord oser, il ne faut pas avoir peur de ce qui se disent sur les réseaux sociaux. Même si on dit que l'immigration est devenue trop compliquée, on va faire ceci, on va faire cela. Ce sont les informations qu'on vous donne, mais on ne vous dit pas. Il y a personne qui vous dit de ne pas essayer. Parce que chacun a sa chance et chacun a ses portes d'opportunité. Ne te décourage pas parce que si tu n'as pas encore frappé à votre porte d'opportunité. Le Canada peut être votre porte d'opportunité, ça peut être l'Australie, ça peut être l'Afrique du Sud, ça peut être partout où vous envisagez partir. Alors ne vous découragez pas de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je sais que oui, le coût de la vie est difficile au Canada, mais quand vous écoutez les gens parler du coût de la vie difficile au Canada, les gens font toujours allusion à 3 grandes villes. Toronto, Vancouver et Montréal. Alors, pensez-vous une fois, à part ces 3 grandes villes, est-ce qu'il n'y a pas la vie à part cela? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vivent dans des petites villes du Canada? Il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas un salaire? Parce que les salaires moyens, si c'est dans une province, ce n'est pas seulement dans des villes, c'est toute une province. Si par exemple, à Colombie-Britannique, le salaire est à 16 $, horaire c'est 16 $, même dans les banlieues de Vancouver, dans des petites villes de Vancouver, le salaire de base va être 16 $. Alors si vous trouvez un travail dans les banlieues, soit dans des petites villes de la Colombie-Britannique, où le salaire sera à 16 $, le salaire que vous allez gagner dans les banlieues à 16 $ va être beaucoup par rapport à celui qui va vivre avec 16 $ dans la ville. Alors, il faut faire des calculs. Quand vous quittez les pays, ne quittez pas les pays avec l'esprit de vivre comme un Canadien qui est ici pendant des décennies et des décennies. Vous êtes venu, vous êtes nouveau, vous ne connaissez rien. Vous êtes venu commencer la vie. Si vous voulez vivre dans le centre-ville, alors attendez-vous à des prix exorbitants dans tous les coins, que ce soit nourriture, que ce soit logement. Ça va être cher. Mais si vous voulez vous voulez épargner plus, soit épargner beaucoup d'argent dans votre salaire, éloignez-vous des grandes villes, éloignez-vous des provinces les plus coûtantes et essayez de vivre dans des provinces où le coût de la vie est épais, moins élevé. Là, ça va vous épargner, ça va vous écarter de beaucoup de dépenses. Moi, je vais seulement vous dire encore une fois pour vous motiver. Si vous aimez la vidéo ici, n'oubliez pas de mettre les j'aime, les commenter. Si vous avez des suggestions, mettez-la là-bas. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On se revoit très bientôt dans une autre vidéo. À plus.